C'était qui? Apparemment, il y aurait des nouvelles de Sam. Mais laisse-moi d'abord vérifier si l'information est vraie ou non. Alors, fais tout ce que tu dois faire, mais retrouve-la. La seule manière pour moi de te pardonner, Mauro, c'est que tu me ramènes cet enfant. Je me suis dit que vous pourriez travailler ici à temps partiel jusqu'à ce que vous parveniez à rouvrir votre restaurant. Merci beaucoup, monsieur Esteban. Je vais être honnête, je crois que j'aime énormément ce travail. Oui, j'accepte le poste, c'est d'accord. Trop cool, ouais. Félicitations, Pat. Je n'ai pas l'intention de laisser l'alimentation de mes petits-enfants entre les mains d'une femme dont le métier est de se faire de l'argent avec des tacos et toutes sortes de nourriture qu'on trouve dans la rue. Si je peux me permettre, c'est mon métier de préparer des repas. J'ai fait des études pour devenir chef. C'était probablement un de ces cours sur Internet. Pour veiller à la croissance de mes petits-enfants, vous devrez avoir des connaissances en nutrition. Et je les ai, madame. Ah oui? Oui, croyez-moi. Je sais tout ce dont vos petits-enfants ont besoin pour bien grandir. Pour ça, je suis parfaite. Oui, bien sûr. Je suis sûre que vous cuisinez avec du saindoux et du papier craft. Je n'ai pas besoin de lui faire passer d'entretien, Elvira. Je suis convaincu que Paz sera un grand atout pour cette famille. Je suis la grand-mère de ces enfants, je te demanderai de respecter ma place. Et si cette femme doit travailler ici, elle devra faire ses preuves. Très bien, ça me paraît juste, madame. Je vais vous prouver que je peux faire ce travail et bien plus encore. Eh bah, alors? Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Ils t'ont bien amoché, fais voir. Ouais, tu sais que je serais pas tout couvert de bleu si c'était pas à cause de tes problèmes avec eux. Oh, c'est bon, ça va. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. J'en ai marre, c'est toujours la même histoire. La vérité, c'est que toute la famille n'arrête pas de me répéter que je suis responsable de tous les problèmes, et ça m'énerve. Ils se sont pas demandé si moi aussi je pouvais me tromper, si je pouvais avoir des regrets. Ça t'arrive jamais à toi? Arrête, Féfé. T'es adulte, arrête de te plaindre. Je suis plus un gamin qui sait pas se défendre. Alors dégage de mon chemin. Je sais bien qu'ils te voient comme l'autre mouton noir de la famille. Le petit-fils, le neveu, le fils embarrassant, mais ils ne comprennent pas qui tu es. Ah, et toi, tu sais qui je suis peut-être? Évidemment. Je te connais depuis que t'es tout petit. C'est moi qui t'ai appris à faire du vélo. C'est pour ça que je sais que ça t'agace qu'on te mette tout sur le dos. J'ai trouvé un petit boulot de plomberie. J'ai plus besoin de t'écouter. Laisse-moi tranquille. Eh, puisque ton père t'a abandonné, tu pourrais trouver en moi un soutien, pense-y. On pourrait monter une entreprise de services multiples. Des beaux gosses comme nous, on s'en sortirait super bien. Non? Oh, arrête, Fermine, t'es vraiment lourd, là. Comme au bon vieux temps. Alors, ça te dit ou pas? Prépare tout comme je te l'ai demandé, on a rendez-vous avec ce Fermine. Oui, patron, j'y vais. Tu la prends. Et tu la tues. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit de faire attention! Bonjour à tous ceux qui me cherchent. Voici la preuve que je suis en vie. Pendant que tu t'occupes de l'affaire de Samara, je vais me rapprocher de la villa des Cortés. Oui. Je dois y aller aussi, pour voir la vente d'actions de la société d'Elias. On doit agir rapidement avant que la police ouvre une enquête. Bien. Mauro, il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour la vie que nous méritons, mais nous allons l'obtenir. Ouais. Non, c'est pas possible. Oui, Kenzo, merci. Il y a des dizaines de journalistes devant l'entreprise. Ce serait jamais arrivé si tu n'avais pas porté plainte contre papa. Pourquoi tu n'as pas écouté ton cœur ne serait-ce qu'un instant? Moi, je reçois beaucoup de haine sur les réseaux sociaux et je sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à mes amis, moi? Écoutez, ça suffit, mettez-vous à ma place. Comprenez-moi, j'étais désespérée. La mort de votre mère est un mystère qui nous hante depuis des années. Et ce sera toujours le cas, tant que vous ne vous unirez pas à nous en tant que famille, vraiment. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Oui. Alors faisons-le ensemble. Yaya, papa et toi, vous êtes super intelligents. Vous pouvez pas toujours rejeter la faute l'un sur l'autre. Écoutez, Elvira, je veux pas que ça ressemble à un peloton d'exécution, parce que c'est pas ça. Mais j'ai besoin que vous disiez devant mes enfants que je suis innocent. Mes petits amours,
Votre père est innocent. Merci, Yaya. On sera un peu plus rassurés. Et les enfants, je veux plus que vous vous inquiétiez, d'accord? Paz va rester avec vous pour le reste de l'après-midi. Comme ça, vous pourrez faire un petit peu connaissance, hein? Au fait, papa, tu peux nous expliquer pourquoi tout d'un coup Paz est devenue ta petite protégée? Qu'est-ce qui te prend? Ah voilà, enfin un homme raisonnable dans cette maison qui Bah ouais. pense comme moi. Parce que Paz a eu beaucoup de problèmes et qu'elle a besoin d'une aide financière. Je suis convaincu que Paz fera du bon travail en nous aidant à la maison. J'aime bien cette idée, moi. Je l'aime bien, Paz. Moi aussi, papa. Ah là là. Elle est belle, cette cuisine. Et là? Ouah. C'est tellement moderne. Waouh. Je me demande combien ça a dû coûter. Hé! Tu fais quoi dans ma cuisine? T'as perdu quelque chose? Bosco! Quoi? Paz va cuisiner pour nous, elle a le droit d'être là. Quelle Tu sais coïncidence! faire les gâteaux, passe. Oui, bien sûr, évidemment. Je sais faire des biscuits, des tartes, des gelées et à peu près tous les desserts auxquels tu peux penser. Je doute fort que tu saches faire des baklava. Non, là j'avoue, tu me parles en chinois. En chinois? Non, en turc. Bosco, Un culte. c'est un gâteau à base de pistache et de sirop de miel, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ne m'en dites pas plus, je vais aller sur internet et apprendre à le préparer, d'accord? Ah, c'est pas si facile. Tu sais quoi? Mon père et ma grand-mère vont aller au bureau, donc... Est-ce que ça te dirait de visiter la maison? Ok. Je veux que tu saches que t'es la bienvenue. Merci beaucoup, c'est une très bonne idée. C'est un peu comme si on visitait un château, non? Mais bon, le seul point négatif, c'est que ta grand-mère va être verte de rage. Quoi? Non, non, rien, rien. Alors, là c'est la salle à manger. Fais voir. Je reconnais que j'ai eu tort, Esteban. Waouh! C'est nouveau, ça, venant de vous. Vous me demandez de vous pardonner? Non. Mais j'accepte l'idée que quelqu'un nous torture. C'est pour ça que j'ai présenté la supposée nouvelle vidéo de Bérénice. Pour que tu sois libéré. Vous ne voulez pas me présenter vos excuses? Eh bien, je vois pas pourquoi, je vous remercierai. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, nous cesserons d'être ennemis. Esteban, nous pensons trop différemment pour que toi et moi, on puisse vivre en paix. Une simple preuve, cette femme que tu viens d'embaucher comme cuisinière. Non, en fait, ma maison et mon restaurant ne font même pas la taille du jardin. Enfin, même pas la moitié du jardin. Oui, mais la vérité c'est que parfois on se sent un peu seul, surtout quand papa n'est pas là. Notre maman nous manque. Les enfants, dans la vie, il y a des vides qu'on ne peut pas combler. J'en sais quelque chose. Je devrais pas vous le dire, mais il y a quelque temps, on m'a volé ma fille unique. Je suis vraiment désolée, Paz. Moi aussi, je suis désolée pour toi. Tu sais, avec ce câlin, je me sens déjà beaucoup mieux. Merci. Moi aussi. Et cette maison nous paraîtra moins grande si tu restes avec nous. J'aurais pas pu avoir meilleur accueil, merci. Je suis ravi que vous vous entendiez bien avec les enfants, Paz. Oui, ça se passe bien. Sauf peut-être pour Bosco, je crois qu'il ne m'aime pas du tout. Faites preuve d'un peu de patience. Bosco a toujours été un garçon renfermé dans sa bulle. Il met du temps à s'adapter, mais je suis sûr qu'il vous appréciera. Que Dieu vous entende, il m'a l'air d'être un garçon formidable. Bon, je vous confie les enfants. J'ai une crise à résoudre à l'entreprise. Parfait, ne vous inquiétez pas, Esteban. Je vais leur préparer un bon petit repas et vos enfants me diront s'ils ont apprécié ou pas. Je suis persuadé que vous y arriverez. Ça va nous faire beaucoup de bien. Je vous cherchais dans la cuisine parce qu'il est clair pour moi que c'est votre place dans cette maison, n'est-ce pas? Vos petits-enfants me faisaient Alors faire... j'ai pris le temps de vous faire une petite liste. Elle reprend tous les aliments qu'il est interdit de donner à manger aux enfants. Vous savez ce qu'est la mâche, j'imagine? Les non, probiotiques. Mais... Non, mais je finirai bien par trouver. D'accord. Très bien. Il nous reste à voir votre uniforme. Ah non, Yaya, plus personne n'en met depuis l'époque coloniale. Colonial? Gala, tu deviens de plus en plus progressiste et je n'aime pas du tout ça. Les convictions de mes enfants sont tout à fait légitimes, Elvira. L'uniforme est nécessaire pour donner de la formalité à votre poste d'aspirante chef. Si vous voulez, je vous apporterai mon diplôme, vous pourrez voir que je ne suis pas aspirante. Paz, ne l'écoutez pas. Elvira est un peu compliquée, c'est vrai. Il faudra avoir un peu de patience avec elle. Je suis sûr que vous passerez haut la main tous les tests. Il n'y a rien qui parle mieux de nous-mêmes que le travail.
vous avez tout à fait raison, Esteban. Au travail alors, moins de conversation et plus de cuisine. Le moment est venu de saisir la poêle par le manche et de nous montrer de quel bois se chauffe Passe Roblé. T'as vu, mec? J'ai pris la meilleure pièce de viande. Après tout, c'est toi qui régales, non? C'est toi qui m'as traîné ici. C'est la moindre des choses, quand même. De me nourrir. Il ne s'agit pas d'une négociation, Fermine. Tu fais pression sur la mauvaise personne. Tu as faim? Alors mange. Tu n'as pas compris que celui qui commande ici, c'est moi? Ginebra, entre s'il te plaît, sois la bienvenue. Merci. J'ai repensé à votre proposition de passer vous voir si j'avais besoin de quelque chose. Mais je ne voudrais pas vous déranger, je sais que vous êtes très occupé. Non, 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 ça me flatte que tu aies pensé à moi. J'ai vraiment très peu de personnes à qui je peux parler, tu sais. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu veux boire quelque chose? Non, non, merci. Alors, en quoi est-ce que je peux t'aider? J'ai besoin de distraction. J'ai l'impression de devenir folle. Je n'arrive pas à me remettre de la mort de mon mari, de la disparition de ma fille. Je te comprends, Ginebra. Évidemment, tu dois t'occuper l'esprit, c'est normal, tu sais. Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle parce que mon mari voulait que je me consacre au ménage. Ah. Que je m'occupe de Sam. Oui. Mais j'ai un master en chimie. Oh, c'est vrai? Peut-être que je pourrais correspondre à un poste à pourvoir dans l'entreprise. J'aimerais beaucoup travailler avec vous. Tu ne veux pas m'avoir comme ennemi? C'est toi qui n'as pas respecté notre accord. Tu m'as piégé. T'as volé ma valise avec tout l'argent que tu m'avais donné. Oh, c'est de l'histoire ancienne, ça. Si tu avais été un tout petit peu plus intelligent, tu te serais enfui avec l'argent dès que possible. Non, mec, n'essaye pas de retourner la situation. Et comme il n'y a pas eu d'argent, je peux très bien dire que c'est toi qui m'as volé ma fille. Tu me l'as vendue? Non, si je te l'avais vendue, j'aurais de l'argent, mais là, j'ai plus un copec, je suis à sec. Tu sais quoi? Tu m'énerves déjà. Tu n'arriveras pas à m'intimider. Tu n'as rien pour faire pression sur moi. Ouais, je pourrais aller chez toi avec la police. Il me suffit d'un cheveu de ma fille pour prouver que je suis son père. Tandis quoi? Je pourrais même passer pour un héros devant ma femme. Et lui dire que j'ai aidé à retrouver notre fille. Alors Crash, t'attends quoi? Envoie l'argent. J'aurais dû t'éliminer depuis longtemps. Non, 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 non! Attends! Non, 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 non! Attends! Attends! J'ai écrit un journal dans lequel je raconte tout. Si quelque chose m'arrive, tout le monde connaîtra la vérité. C'est dans ton intérêt d'être un allié. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre au four et attendre. Comme pour toute bonne chose dans la vie, il faut savoir patienter. Je suis impressionnée, Paz. Tu l'as fait super rapidement. On voit que t'es une experte. Ça a l'air trop bon. Oui. Délicieux, comme dirait Gala. J'espère en tout cas que ce sera à votre goût, les enfants. Parce que vous serez mes premiers juges. Oh non, désolée, Paz, mais je suis au régime. Quoi? Comment ça, t'es au régime, Gala? T'es déjà toute mince. En plus, j'ai mis très peu de sucre. S'il te plaît, ton avis compte beaucoup pour moi. Non, c'est que je fais des vidéos sur les réseaux et je dois faire attention à mon image. Ah? Tu es influenceuse? Oui. Et on prend plusieurs kilos à la caméra, alors je dois vraiment faire attention. D'accord, mais te prive pas non plus. Allez, s'il te plaît, une petite bouchée, ça te fera pas de mal. Moi, je peux manger sa part. Moi, j'adore manger tout. Ah oui? Tu es gourmand?
Qu'est-ce qui se passe? On est envahi par les Martiens? Pourquoi t'as mis une combinaison d'astronaute? C'est son équipement d'escrime. C'est un champion. Ah, félicitations. Dis, Bosco, vu que t'as fait beaucoup d'exercices, ça te dirait pas de goûter un peu de gâteau? Comme ça, tu récupères de l'énergie? Écoute, je vais être très sincère avec toi, Passe. Je ne t'aime ni toi, ni ton neveu, ni ta famille. Contente-toi de faire la cuisine et c'est tout. Et tu peux arrêter de jouer les nounous sympathiques avec moi, tu sais parfaitement que je ne te supporte pas. Je vois que tu as dégainé ton épée. Bosco, qu'est-ce qui te prend? Quoi? C'est très impoli, t'as pas besoin de lui parler comme ça. Attends, qu'est-ce que tu comprends pas, Gala? Ouvre les yeux. Ça se voit tout de suite, cette femme est amoureuse de papa. Quoi? Oui. Non mais, Bosco! Alors, ne crois pas que tu vas venir prendre la place de ma mère. Parce que cette place est bien trop grande pour toi. Énorme! Bosco! J'en ai marre, je veux rentrer chez moi. Mais je ne sais pas où c'est ni qui je suis, Kobira. Je suis vraiment très triste. Je sais pas quoi faire, Kobira. Luna, tu dois t'échapper aujourd'hui. Gorilla va te vendre. Esteban. Bonjour. 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 Je ne savais pas que tu étais à l'entreprise. Bienvenue. Non, ce n'est pas grave. Nous aurons le temps de nous voir tous les jours et d'apprendre à mieux nous connaître. J'ai engagé Rinebra. Elle va travailler avec nous. Je peux? Oui, assieds-toi. Elvira, j'aimerais m'entretenir avec vous à ce propos en privé. S'il vous plaît. Bosco? Ta sœur m'a dit que ta chambre était ici. Tu veux bien ouvrir? J'aimerais qu'on parle tous les deux. S'il te plaît, je veux pas que tu aies une mauvaise impression. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Retourne dans ta cuisine et arrête de me déranger. Écoute, Bosco, je sais que t'en es venu aux mains avec mon neveu, mais t'as pas à me parler de cette façon. Je mérite le respect, tu crois pas? Du respect? Non, désolé. Je peux pas respecter quelqu'un qui veut s'en prendre à mon père. Il est veuf, t'es pas au courant? Commence par respecter ça. D'où tu sors que je m'intéresse à ton père? T'es en train d'inventer des histoires et c'est très vexant. Oh, arrête, je suis pas stupide. Ça crève les yeux, enfin. Eh bien, peut-être que tu n'observes pas bien, parce que si je suis venue ici, c'est pour travailler. Ton père, monsieur Esteban, m'a offert ce poste et j'en ai besoin, Bosco. Allez, arrête, laisse-moi tranquille. Je suis pas ton ami et je prétends pas l'être. Je suis juste le fils de ton patron. Écoute, je vais avoir le privilège de cuisiner pour vous tous les jours maintenant. Et j'aimerais aussi nourrir vos cœurs, vous aider de toutes les façons possibles, comme l'a dit ton père. Ah, tu veux m'aider? Oui, c'est tout ce que je veux. Alors démissionne. Et sors d'ici parce que je te crois pas. Je sais que Rinebra a besoin de soutien, mais vous n'auriez pas dû l'embaucher sans d'abord me consulter. Ah d'accord, tu veux vraiment te plaindre alors que tu as engagé Passe Roblé pour faire la cuisine à la maison sans mon autorisation. C'est mon entreprise et ça me donne le pouvoir d'embaucher qui bon me semble. Pourquoi vous voulez la guerre, Elvira? Pourquoi? Je n'ai pas encore fini de laver mon image depuis mon séjour en prison et vous me faites ça. Rinebra a une maîtrise en chimie, c'est une bonne fille, elle est très respectable. Je ne vais pas embaucher quelqu'un juste pour être charitable, je ne suis pas comme toi. Non, Dieu merci, vous et moi on est très différents. Parce que j'apprécie les gens pour leur cœur, pas pour leur statut. Rinebra va travailler avec nous, point final. Si elle ne donne pas les résultats que nous attendons, j'en assumerai la responsabilité. Pourquoi, Elvira? Pourquoi vous voulez embaucher une femme que nous connaissons à peine? Parce que je n'abandonne pas une femme qui souffre. Et je vais te dire, Esteban, je suis sûre que Bérénice l'aurait soutenue, elle aussi. Bérénice, Bérénice. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir laissé sans rien. Mais maintenant, je vais m'occuper de ton mari. Rinebra, on a un problème et c'est grave. Le vrai père de Samara m'a contacté. Il est devant moi. Muselle-moi, ce chien. Occupe-toi de ça. Je ne peux pas perdre le contrôle d'Esteban. J'ai encore des choses à faire ici.
Rinebra, qu'est-ce que tu fais? Esteban. Mais qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi t'as fait ça? Rinebra!